Bonjour tout le monde. Alors pour ce mois de juin 2024, je voulais vous parler de la douceur. Et donc pour parler de la douceur, j'ai choisi plusieurs pierres que je vous présenterai d'ailleurs au cours du mois. Et on va commencer tout de suite cette première semaine là, de juin par la sélénite. Alors la sélénite, c'est cette pierre-ci, je vais vous la montrer. C'est une pierre qui est bourrée de calcium, qui est très jolie, hein, donc elle a un blanc opaque, hein, ce ne sont pas des effets visuels de la caméra. C'est sa vraie couleur. Donc un blanc translucide à opaque, ça dépend. Et vous voyez, c'est une pierre, la sélénite, qui est superbe. Voilà. Ce sont deux spécimens que je voulais particulièrement vous montrer. Donc la sélénite, elle travaille donc énormément la douceur, ça c'est le mot-clé. La douceur, la sérénité, l'apaisement. C'est une pierre qui est super pour le sommeil, qui est extrêmement apaisante donc. Donc la douceur, c'est vraiment son maître mot, hein, j'ai envie de dire. Et il y a aussi d'autres aspects sur la sélénite très sympa. C'est une pierre d'énorme recentrage aussi. Si on a une tendance à être dispersé, voire à avoir des désorientations concrètement dans la matière, hein, si on est désorienté, on peut également utiliser cette pierre qui va venir effectivement vous remettre les pendules à l'heure là-dessus, en termes d'espace notamment. C'est une pierre qui est conseillée du coup quand on est hypersensible. Alors hypersensible, on a tendance à croire que ce sont des personnes qui pleurent tout le temps. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais ça veut dire que c'est pas si simple que ça, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, voilà, pour le vivre, c'est aussi, si vous voulez, les 5 sens qui sont, ou un ou plusieurs sens, hein, ça dépend des personnes, il y en a ça va être un ou plusieurs sens, il y en a ça va être les 5 sens, qui sont toujours en alerte en fait, ou qui sont du moins surdéveloppés. C'est pour ça, souvent, on a quand même qu'un ou deux qui est surdéveloppé. Mais quand voilà, vous sentez que votre sensibilité, donc que ce soit l'ouïe, voilà, la vue, tous vos sens, hein, l'odorat, sont en hyperactivité, on va dire, bah, vous pouvez utiliser la sélénite qui va venir calmer tout ça. Donc pour les personnes hypersensibles, mais dans le sens voilà, de la définition originelle, on va dire, elle est vraiment super. On en reparlera de l'hypersensibilité au cours d'un atelier d'ailleurs, en ligne et en présentiel, me semble-t-il. Je vous laisse regarder mon programme qui est sur ma page Facebook et mon site internet si besoin. Donc du coup, cette pierre, elle est super bien, vous l'aurez compris, douceur, apaisement, calme, sérénité, ça canalise nos sens, ça apaise le sommeil, bon, elle fait plein de choses. Elle est aussi excellente pour tout ce qui est intuition. On est sur un blanc opaque à translucide. Donc c'est hyper intéressant bien sûr pour tout ce qui est intuition. C'est une pierre d'énergie, on dira féminine, même si on a tous, je le rappelle, hein, une part féminine et une part masculine en nous. Et donc la part féminine, qui là notamment travaille les émotions, c'est une pierre qui va venir travailler ça, mais pas dans le sens voilà, de les rendre difficiles à contrôler les émotions, au contraire. Donc c'est une pierre qui permet la maîtrise de soi, la maîtrise donc de ses émotions. En fait, c'est une pierre qui permet le silence en soi. Moi, j'aime bien l'appeler le petit bouton reset. C'est comme si on vous remettait un petit peu aux valeurs d'usine. C'est dingue de dire ça, mais c'est pas grave. C'est comme si tout ce qui nous avait pollué récemment ou les dernières années, tout ce qu'on a voulu nous dire, tout ce qu'on a voulu nous faire penser, les chemins où on nous a amenés, mais aussi nos expériences personnelles. C'est comme si c'est pas que ça efface tout ça, mais ça le met vraiment au second plan pour vous permettre de retrouver qui vous êtes et vraiment votre intuition à vous, vos valeurs, vous voyez, tout ce qui fait que vous êtes vous et pas une autre personne. Donc c'est vrai que la sélénite, pour ça, elle est super. Donc pour retrouver effectivement voilà, son essence même de sa personnalité, voilà, elle est vraiment chouette. Et elle permet également, si on est irritable, agacé, donc des personnes qui se sentiraient agacées, irritables, elle permet vraiment aussi d'apaiser ces personnes-là. Donc voilà, elle permet aussi de trancher dans certaines situations, dans le sens où
Donc elle permet des prises de recul, de se recentrer sur soi, de faire silence en soi. Donc on a l'esprit beaucoup plus clair pour faire ses choix et pour ne pas faire que les rêver et les mettre aussi dans la matière, parce que ça c'est le propre de la vie, c'est qu'effectivement on peut avoir des idées, des projets, des envies, mais cela ne donne pas grand chose si on ne les met pas dans la matière. Donc c'est une pierre qui le permet aussi, donc voilà. Donc pierre d'intuition également, pierre de féminité, de douceur, donc voilà, plein de belles choses quoi. Donc c'était la sélénite pour cette première pierre du mois de juin que je voulais vous présenter. Si, dernier petit point hyper important, la sélénite, donc c'est un gypse. C'est une pierre donc fibreuse, hein, on voit des petites stries, voilà, sur les reflets ici on voit bien des petites stries, c'est une pierre hyper tendre. Donc c'est vrai que c'est une pierre qu'il faut éviter de trop venir manipuler contre des surfaces dures, dans le sens elle est rayable avec un simple ongle. C'est une pierre très fragile, très facilement rayable. C'est une pierre, on va éviter également de la mettre dans l'eau, même complètement, parce que sinon ça fait un peu Bob l'éponge. Elle se gorge d'eau et elle est détériorée par la suite. Donc c'est pareil pour les réflexologues que j'ai déjà formés et qui utilisent les pierres en massage avec de l'huile essentielle ou des huiles de massage. Évitez, n'utilisez pas en fait cette pierre. J'aurai d'autres choses à vous proposer si besoin de travailler la douceur avec vos consultants. N'hésitez pas à venir vers moi pour d'autres pierres. Mais en dehors de ça, tout le monde, les particuliers, autrement, au quotidien, il n'y a pas de souci pour l'utiliser. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Puis je vous dis à bientôt sur le chemin des pierres.